Les pompiers appréhendent le retour d'une vague de chaleur avec dès mardi des températures pouvant aller jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest de la France. Pour l'instant, la baisse des températures et une petite pluie fine ont bloqué l'avancée de l'incendie. En Gironde, 42 000 hectares ont brûlé. Les autorités ont évacué 220 000 personnes. Les flammes ont détruit 240 maisons. Et le feu est à une quinzaine de kilomètres du centre de Bordeaux. De l'autre côté de la frontière, les autorités espagnoles poursuivent les évacuations. 15 000 personnes ont reçu l'ordre de quitter leur maison dans la région de Valence. Dans cette zone, le front de l'incendie s'étend sur 20 km, alors qu'au même moment, le feu dans la région de Madrid n'est toujours pas maîtrisé. Les autorités espagnoles annoncent néanmoins que lundi, certaines personnes évacuées pourront retourner chez elles. En tout, 370 000 personnes ont dû être évacuées en France et en Espagne. Trois personnes tuées et au moins 4 blessés dans une fusillade à Seattle. Le drame a eu lieu lors du festival Bite of Seattle, un rendez-vous gastronomique qui attire 350 000 visiteurs sur 3 jours. Selon la police, 2 suspects ont ouvert le feu l'un sur l'autre. L'un des 2 suspects a été interpellé et la police a retrouvé 2 armes sur place. I'm one of the vendors inside and we suddenly heard some firecrackers, what I thought were firecrackers, and people started yelling, shooter, shooter, and there was like a stampede of people just running. I was about to grab me a boba from the boba stand. I heard about, I'd say, close to 12. Sounded a little bit like firecrackers at first. It kept, took like, I'd say, a half a second pause, and I heard a lot more. I realized it was semi-automatic, probably it sounded like a switch. 2 personnes sont mortes sur les lieux du drame. Le centre médical Arbor View a pris en charge 4 blessés, un enfant en bas âge, 2 femmes et un jeune homme. Une autre victime a été prise en charge au centre médical de l'Université de Washington. Tous les blessés hospitalisés sont dans un état stable. Le suspect de l'attaque à la voiture bélier lors de la Pride de Berlin a été abattu par la police. Samedi soir, après avoir foncé sur la foule lors de la Gay Pride, tuant une personne et en blessant 29 autres, le suspect avait pris la fuite. La police allemande, qui avait diffusé un avis de recherche, a réussi à identifier et localiser l'individu. Der Tatverdächtige des Anschlags gestern im großen Tiergarten ist hier von Spezialeinsatzkräften in einer Laubenkolonie in Berlin-Spandau lokalisiert worden und ist im Rahmen des Zugriffs auf unsere Einsatzkräfte mit einer Stichwaffe zugegangen, ist von unserem Spezialeinsatzkommando mit einer Schusswaffe gestoppt worden und ist in der Folge verstorben. Le suspect a été identifié comme Abdul Balout par les médias locaux. Le jeune homme de 21 ans était connu des services de police. L'année dernière, il a été arrêté au Liban alors qu'il tentait de rejoindre Daesh en Syrie, puis a été renvoyé en Allemagne. Selon le ministre de l'Intérieur, le suspect a également tenté d'attaquer des passants avec une arme blanche, probablement une machette. Il s'agit de la 3e attaque terroriste que connaît le pays en un peu plus d'1 an. Des pompiers mobilisés toute la nuit pour venir à bout des flammes dans cet immeuble commercial. Cet incendie dans la capitale ukrainienne a été causé par des bombardements de l'armée russe. Moscou a ciblé Kiev, mais également d'autres villes du pays, comme Kharkiv, où des frappes de drones sur des immeubles résidentiels ont fait 1 mort et plusieurs blessés. De son côté, la Russie accuse Kiev d'avoir notamment causé la mort de 4 personnes après avoir bombardé Orlivka, une ville occupée par Moscou dans l'est de l'Ukraine. Au total, les frappes russes et ukrainiennes ont fait au moins 10 morts dimanche sur le territoire ukrainien. Malgré les appels à négocier, les pourparlers entre les 2 pays sont au point mort. Loin de s'apaiser, cette guerre, dont l'issue reste incertaine, se poursuit de façon intense. Selon Volodymyr Zelensky, la Russie aurait même demandé à la Corée du Nord 30 000 soldats supplémentaires. Autre signe que le conflit ne semble pas près de s'apaiser, la Roumanie, membre de l'OTAN, a affirmé avoir abattu au-dessus de son territoire 3 drones en 3 jours. Bucarest, qui a convoqué l'ambassadeur de Russie, accuse Moscou de violer son espace aérien. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle à la levée de toutes les sanctions contre la Syrie. Il a conclu dimanche une visite de 2 jours dans le pays.
Au cours de sa visite, le chef de l'ONU a rencontré des hauts responsables et des membres de la société civile, ainsi que la force de maintien de la paix de l'ONU, déployée sur le plateau du Golan, occupé par Israël. Il s'est également rendu à la prison de Saïd Naya, près de la capitale. L'établissement pénitentiaire syrien est tristement célèbre pour sa brutalité sous le régime de Bachar al-Assad, au pouvoir entre 2000 et décembre 2024. Les nouvelles autorités syriennes qui ont renversé Bachar al-Assad tentent de tourner la page après plus de 13 ans de guerre, de relancer l'économie ainsi que de reconstruire les infrastructures et les institutions. Les sanctions contre la Syrie sont assouplies aujourd'hui par les pays occidentaux, mais les investisseurs restent prudents. La Banque mondiale estime que la reconstruction d'après-guerre du pays pourrait coûter jusqu'à 190 milliards d'euros. Antonio Guterres souligne la nécessité d'un soutien international pour reconstruire le pays et faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées. Depuis la destitution d'Al-Assad, quelques 1,7 million de réfugiés sont rentrés en Syrie. Selon l'ONU, environ 5,5 millions de personnes restent déplacées à l'intérieur du pays et 6 millions à l'étranger. « 10 personnes ont été tuées et 23 autres blessées dans des crues soudaines qui ont touché les régions montagneuses dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine. Cette région, très prisée par les habitants des grandes villes toutes proches pour ses arches de pierre naturelles, ses prairies et ses ruisseaux de montagne, a subi des pluies diluviennes ces derniers jours. Celles-ci ont piégé des dizaines de randonneurs et de campeurs. Selon les informations relayées par les médias d'État chinois, les blessés ont été transportés à l'hôpital le plus proche pour y être soignés et 174 autres personnes ont été secourues. Une alerte crue renforcée était en vigueur depuis dimanche dans une grande partie du sud de la Chine après qu'un typhon a touché terre tôt dans la matinée. Certains districts de la province ont également connu de fortes précipitations, poussant les administrations locales à émettre des alertes météorologiques. La Commission européenne a constaté que TikTok enfreignait la loi sur les services numériques pour ne pas avoir suffisamment protégé la vie privée des enfants sur sa plateforme, après avoir permis à des adultes de consulter les comptes de mineurs. L'un des problèmes réside dans le fait que les mineurs âgés de 13 à 15 ans disposent par défaut d'un compte TikTok privé, mais qu'ils peuvent aisément modifier les paramètres pour passer du mode privé au mode public. Children's content must never be visible to strangers. If TikTok does not take these additional steps, minors are exposed to predators, to grooming and to cyberbullying. Putting default settings for minors is not a beauty contest under the DSA. It must be effective. TikTok dispose désormais d'un délai pour répondre aux conclusions de la Commission européenne et faire valoir sa défense. Ce n'est toutefois pas la première fois que la plateforme est visée par Bruxelles. En février, la Commission lui reprochait déjà une conception jugée trop addictive, pointant notamment la lecture automatique des vidéos et le défilement infini, susceptible de nuire à la santé mentale des utilisateurs, notamment les plus jeunes. Par ailleurs, TikTok a récemment été condamné à une amende de 530 millions d'euros pour avoir transféré des données d'utilisateurs européens vers la Chine. Le mont Olympe en Grèce est désormais inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La 48e session du comité du patrimoine mondial chargé d'évaluer des dossiers de candidature envoyés du monde entier se tient actuellement à Busan, en Corée du Sud. La mythique montagne des dieux y obtient à l'unanimité la reconnaissance comme un bien culturel et naturel présentant une valeur universelle exceptionnelle pour l'humanité. La plus haute montagne de Grèce, qui est au cœur de la mythologie grecque depuis des siècles, abrite également un écosystème riche ainsi que des monuments importants. La Grèce avait déposé dès 2014 sa candidature pour l'inscription de l'ensemble du massif de l'Olympe sur la liste de l'UNESCO. Lors de cette même session, plusieurs sites français ont également été reconnus comme appartenant au patrimoine mondial. C'est le cas des forteresses royales du Languedoc, plus connues sous leur ancien nom de Château Cathare. Les 5 plages du débarquement en Normandie ont également été ajoutées à la liste. Elles ont été le témoin de la campagne menée par les Alliés pour libérer l'Europe de l'Ouest de l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les autres sites inscrits figurent notamment les théâtres historiques des 18e et 19e siècles du centre de l'Italie, les anciennes capitales japonaises d'Asuka et de Fujiwara, ainsi que la région de Poma-Badingilo au Soudan du Sud, qui abrite la plus grande migration de mammifères terrestres de la planète.
Celui-là, c'est de l'ancien mélange qu'on avait fait. Oui. Ces 6 verrières sont en fabrication depuis l'automne dernier et on avance vraiment bien conformément à nos objectifs, c'est-à-dire que la réalisation des 6 verrières va être terminée en septembre prochain, donc dans 2 mois. Et c'est ce que nous voulons pour pouvoir les installer à Notre-Dame de Paris avant la fin de l'année. On découpe des morceaux de papier qui nous serviront. Une molette en carbure de tungstène. Merci à vous. On a des calibres, c'est-à-dire c'est la forme de la pièce. C'est très très précis, ça se joue on peut même pas se permettre 1 mm de décalage sur un morceau de verre parce que si le décalage de 1 mm se répète sur tous les morceaux, on se retrouve avec un vitrail beaucoup trop grand. Donc oui, il faut être super précis.